grandi dans une famille catholique. Ma mère est membre d'un groupe paroissial et mon père fait partie du comité de quête de l'église. Je ne suis pas seul. J'ai 5 frères et sœurs et je suis le 4e enfant de la famille. Ma famille reste un modèle dans le quartier. Chaque dimanche, on se rend à l'église dans la voiture de mon père. Pour suivre la voie qu'ils ont tracée pour nous, mes parents nous envoient dans une école congréganiste dirigée par des frères religieux. Comme tout vrai chrétien, nous avons été baptisés, avons fait notre première communion et reçu la confirmation. Tous les enfants de la famille étaient obligés de faire partie d'une chorale à l'église, afin de rendre gloire à Dieu chaque dimanche. Ma famille était également très respectée à l'église. Certains dimanches après-midi, le curé avait l'habitude de venir chez nous pour discuter de questions de foi avec papa et maman. C'était un homme qui inspirait confiance. Malgré cela, ma mère ne voulait pas que ma sœur aille visiter monsieur le curé seule. Mieux vaut prévenir que guérir, disait-elle. Mais ce n'était pas un problème pour nous, les garçons. D'ailleurs, c'était un plaisir pour les jeunes garçons de l'église de discuter de football avec le curé. Il se souciait vraiment des fidèles et tout le monde l'admirait. Chaque dimanche donnait lieu à une grande festivité, surtout pendant les moments d'offrande. Les fidèles voulaient montrer leur reconnaissance au curé. Ils l'ont aimé encore plus après qu'il ait sanctionné un musicien pour comportement inapproprié. Ce musicien avait invité une jeune fille chez lui pour récupérer quelque chose pour la chorale et en avait profité pour agir hors cadre. Tout le monde pensait qu'on pouvait faire confiance au prêtre. Néanmoins, Martine, ma grande sœur, ne semblait pas trop apprécier le prêtre. Selon elle, il ne faisait que discuter de football avec les garçons, tandis que les filles avaient souvent besoin de conseils. Ma mère, quant à elle, ne fait confiance à personne portant un serpent entre les jambes, pas même au prêtre. Elle dit souvent que le sacerdoce n'efface pas les désirs humains. Elle pense que l'humanité ne peut jamais disparaître chez l'être humain. C'est pour
cela qu'il faut éviter certains endroits pour ne pas tomber en tentation. Cela vaut également pour ceux qui ont fait vœu de chasteté. Ce sont ces situations qui révèlent nos bons et mauvais côtés. Maman a tout fait pour garder ma sœur loin des hommes. Ils étaient obligés de l'appeler par son prénom, pas de ma petite, ma belle ou ma mignonne. Elle seule savait pourquoi. Un samedi après-midi, après la répétition, mon père m'avait donné une enveloppe pour le prêtre. Quand je suis arrivé au presbytère, il m'a fait signe d'entrer. Je lui ai remis l'enveloppe et il m'a invité à prendre un verre de vin avec lui. Nous avons commencé à discuter de football, comme à son habitude. Puis, il a abordé mes relations personnelles d'un ton qui m'a mis mal à l'aise. Il m'a demandé quelque chose d'inapproprié. J'ai refusé catégoriquement, car ce n'était pas dans mon éducation, ni une valeur de ma famille. Il est allé jusqu'à me menacer si j'osais en parler à mes parents. Je suis sorti confus. Je ne pouvais pas croire que c'était vraiment le curé, tant admiré par les fidèles. Ma mère avait raison sur un point, mais elle avait oublié de protéger les garçons de la même manière que sa propre fille. Malgré les menaces du curé, j'ai décidé de tout dire à mes parents.